Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo très importante et un peu plus longue que d'habitude. On va parler des conditions salariales, ce qui est acceptable ou non. Nous allons parler du contrat d'abord, du salaire, des frais du véhicule et de l'organisation de la société et enfin des horaires. Le salariat a plusieurs avantages. Pas de gestion administrative, pas d'investissement, pas d'action commerciale à mener pour trouver des clients. C'est souvent la formule privilégiée pour démarrer dans le métier. Donc parlons d'abord du contrat. Très souvent, il est en CDD. CDD, ça veut dire contrat à durée déterminée. Quelles que soient les régions, il y a toujours des périodes calmes dans notre métier, en particulier sur la Côte d'Azur. Donc les employeurs qui vous feront miroiter un CDI, c'est-à-dire contrat à durée indéterminée, la plupart ne pourront respecter leurs paroles. Alors ne soyez pas naïfs à ce sujet. Sur le contrat, faites-vous préciser ce que vous allez faire. Chauffeur, bien sûr, mais allez-vous faire de la plateforme, du travail de nuit, des dispositions le week-end. Il faut que le poste que vous allez accepter corresponde à vos choix de vie. Faites-le vous bien préciser. Parlons du salaire maintenant. Je vais vous parler en net, alors que souvent les employeurs parlent en brut. Attention, il y a une différence. Le net, c'est ce qui est versé sur votre compte en banque, ce que vous touchez dans votre poche. Le net horaire se situe en général entre 10 et 14 euros de l'heure. La moyenne, en fait, c'est plutôt 12-13 sur une base de 39 heures par semaine dans la profession. Ensuite, faites-vous préciser les heures supplémentaires et le taux de majoration. Ça peut aller jusqu'à 50%. Le paiement de ces heures supplémentaires doit être payé chaque mois. Les formules en récupération en fin de saison, je vous le déconseille vivement. Tout cela doit être marqué dans le contrat. Toujours sur le contrat, doit être mentionné le montant du panier repas. Il se situe en général aux alentours de 15 euros. Il est d'usage à partir du moment où vous ne pouvez rentrer chez vous aux heures de repas. Les frais maintenant. Je parle des frais liés au véhicule. Sauf à titre occasionnel et exceptionnellement, vous ne devez en aucun cas avancer régulièrement les frais de route. Une société qui se respecte vous fournira un véhicule avec carte essence, carte lavage et télépéage. Les frais liés au véhicule peuvent s'élever à plusieurs centaines d'euros par semaine. Dans le cas contraire, fuyez. Des sociétés sérieuses et organisées, il y en aura d'autres. Le véhicule maintenant. Souvent, on vous laissera le véhicule H24. Donc attention, à vous de vous assurer de son garage dans un lieu sûr. En cas de vandalisme, vous serez responsable du véhicule. Ne travaillez pas pour le carrossier. Si vous partagez le véhicule avec d'autres chauffeurs, ce qui est courant dans la profession, à chaque échange, vous faites des photos des quatre coins du véhicule, du kilométrage et de la pression des pneus, pour voir si les pneus ne sont pas abîmés. Vous vous protégerez du mauvais usage d'un autre chauffeur qui sera tenté de vous rendre un véhicule endommagé. L'organisation maintenant. Dans une précédente vidéo, je vous ai averti de l'importance du bon de réservation. C'est vous, le chauffeur, en cas de contrôle, qui sera le seul responsable. Votre employeur ou dispatcher devra vous envoyer le bon de réservation pour chaque client. Pas de bon de transport, pas de client. C'est une règle intangible. Ouais, je t'envoie sur la route, ne t'inquiète pas, trop dangereux pour vous. Ne faites pas ça. Les horaires enfin. Chaque début et fin de mission ou de journée, vous envoyez un texto ou un WhatsApp à votre employeur ou dispatcher. De cette manière, les horaires effectués seront indiscutables et prouvables. Souvent, en fin de mois, après des dizaines de missions, il est parfois compliqué de prouver vos heures. Cette action est importante surtout quand vous gardez le véhicule en permanence et que vous passez rarement par la case bureau de l'entreprise. Voilà les amis pour ces conseils aux futurs salariés du métier. Je vous invite à les suivre si vous ne voulez pas commencer par une mauvaise expérience. Je vous souhaite une bonne route et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt les amis.